sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Toi qui m'écoutes en cet instant, peut-être es-tu un ou une habituée de la chaîne ou peut-être est-ce ta première fois. Dans l'un ou l'autre des cas, je t'adresse la plus chaleureuse des salutations dans le nom de notre divin Maître et Sauveur Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, peu importe nos dénominations ou nos traditions, nous faisons tous partie d'un seul et même corps, l'Église du Dieu Tout-Puissant, révélée en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et établie par lui-même. Mais ce corps traverse aujourd'hui des temps difficiles. Parmi les épreuves auxquelles elle fait face, il y a une catégorie de problèmes dont nous devons particulièrement nous préoccuper et que nous devons traiter sans délai. Les scandales. C'est autour de ce thème que nous allons méditer aujourd'hui sous le titre « L'Église, première ligne et arrière-plan ». Veux-tu prier avec moi? Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, qui es et qui viens, béni soit ton Saint-Nom. Tu es fidèle et digne de confiance. Ta parole est vérité et vie. Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse et notre nature pécheresse. Mais dans ton grand amour, tu nous invites malgré tout à entrer dans ta présence. Nous t'en supplions, Père. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus-Christ, afin que nous soyons dignes de t'adorer et de t'écouter. Ton Église souffre à cause des scandales, mais toi, tu n'as jamais laissé ton peuple sans directive. Enseigne-nous la voie à suivre et la parole juste à dire. Seigneur, continue à m'utiliser comme ton instrument, un simple micro et un haut-parleur pour répandre ta vérité. Donne le discernement à celui ou celle qui écoute et la sagesse de mettre ta parole en pratique. Alors que tu accordes ces dons, souviens-toi de moi. Je te prie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant d'aller plus loin, je t'invite fraternellement à mettre la vidéo sur pause et à partager ce message avec les 5 premières personnes que le Saint-Esprit met sur ton cœur. Cela peut être une bénédiction pour elles comme pour toi. Qu'est-ce qu'un scandale? Dans la Bible, le mot scandalon signifie pierre d'achoppement ou occasion de chute. Bibliquement, un scandale, c'est tout ce qui peut faire trébucher quelqu'un dans le péché ou dans le doute, que ce soit par nos paroles, nos actions ou même notre exemple. Jésus a mis en garde sévèrement contre cela. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Le contexte ici concerne surtout les petits dans la foi, ceux qui sont vulnérables spirituellement. Jésus souligne que provoquer la chute d'un autre croyant est extrêmement grave. Les scandales, de plus en plus nombreux, sont une arme que l'ennemi utilise pour ébranler la confiance, aussi bien de ceux qui font partie de la communauté chrétienne que de ceux qui pourraient y entrer. Il attaque de l'extérieur comme de l'intérieur. Comment devons-nous, en tant que chrétiens, agir concrètement face au scandale? Il faut refuser catégoriquement de colporter les rumeurs et scandales. Prendre soin de la vérité avec amour, ce qui veut dire protéger la réputation, corriger avec douceur. Nous devons encourager la guérison et la réconciliation plutôt que la division. Il nous faut prier pour ceux qui sont victimes ou auteurs des scandales. Les dirigeants et les jeunes sont souvent en première ligne dans ce combat. Cela signifie que
ce sont les plus vulnérables ou ceux qui portent le poids de la responsabilité spirituelle. Les dirigeants incluent les pasteurs ou prêtres qui enseignent, prêchent et guident la communauté. Les anciens qui supervisent l'Église et veillent au bien-être des membres. Les diacres et diaconesses qui servent, organisent les activités et aident les personnes dans le besoin. Les évangélistes qui annoncent Jésus à ceux qui ne connaissent pas encore la foi, souvent en dehors de l'église locale, et amènent de nouvelles personnes à Dieu. Et les prédicateurs qui enseignent, encouragent et corrigent les croyants dans l'église locale, fortifiant la foi de la communauté existante. Les jeunes sont les membres préadolescents, adolescents ou jeunes adultes, souvent vulnérables car ils commencent à construire leur foi et leur relation avec Dieu. Ils sont plus exposés aux tentations et aux influences extérieures. Ils peuvent être découragés par les scandales ou les divisions dans l'Église. Beaucoup pensent que le danger vient seulement du monde, mais il naît aussi au cœur même de l'Église, lorsque nous cessons de prier les uns pour les autres et devenons des juges qui pointent du doigt comme si nous étions meilleurs. La vérité, c'est que devant Dieu, nous avons tous besoin de grâce et que la prière mutuelle est une protection contre les pièges de l'ennemi. La Bible nous exhorte dans ce sens. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voici certains des problèmes qui rongent l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. L'orgueil spirituel, se croire meilleur que les autres et juger au lieu d'aimer, les divisions, querelles, clans et jalousies qui déchirent la communion, les scandales cachés, hypocrisie, péchés non confessés, fausses apparences, l'amour de l'argent et du pouvoir, utiliser l'évangile pour s'enrichir ou dominer, la tiédeur, perdre la passion pour Dieu et vivre une foi superficielle, le manque de prière et de la parole, agir avec nos forces au lieu de dépendre du Saint-Esprit et la compromission avec le monde, adopter ces valeurs au lieu de refléter Jésus-Christ. Comme le rappelle 1 Corinthiens 8, verset 9, prenez garde que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Même nos choix ou libertés chrétiennes peuvent devenir un scandale si elles entraînent quelqu'un dans le péché. Nous allons utiliser une analogie militaire pour parler de la prière. Dans une bataille, certaines positions sont essentielles. Les artilleurs utilisent de grosses armes pour tirer de loin, comme des canons ou des machines de guerre. Par exemple, ils lancent de grandes pierres, des boulets ou des missiles pour casser les murs ou les défenses de l'ennemi. Les archers, ils tirent avec des arcs et des flèches. Ils restent derrière la ligne de front et touchent l'ennemi de loin sans se battre directement. Les ingénieurs construisent ou préparent des choses pour aider l'armée. Ils fabriquent des ponts, des machines ou des protections pour que les autres puissent se battre plus facilement. Et les réserves stratégiques, ce sont ceux qui restent derrière la ligne de front, prêts à aider là où c'est le plus dangereux. Ils n'attaquent pas tout de suite, mais quand il y a besoin, ils viennent renforcer ceux qui se battent.
Ces soldats ne sont pas en première ligne, mais leur rôle est déterminant. Leur force peut changer le cours de la bataille. Ils protègent et soutiennent ceux en première ligne. Dans la prière, la même image s'applique. Ceux qui prient sont dans les lignes arrière ou stratégiques, mais ils sont puissants. Leur prière peut abattre des murailles, renforcer ceux qui sont en première ligne et protéger l'Église. Leur rôle est essentiel pour la victoire spirituelle, même s'ils ne combattent pas directement face à l'attaque. Toi et moi, nous sommes les artilleurs, les archers, les ingénieurs et les réserves stratégiques de l'armée de Jésus-Christ sur la terre. Nos armes sont l'amour, la foi, la prière et la persévérance. Aujourd'hui, avec amour et foi, nous allons par la prière demander à Dieu de relever les dirigeants, garder les jeunes, qu'ils soient leur rempart, leur bouclier, leur défenseur et leur entraîneur. Demandons-lui de protéger son Église, de purifier et de renouveler le cœur de tous les chrétiens et de nous aider à vivre d'une manière qui ne devienne jamais un scandale pour les autres. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour la lumière que tu as répandue aujourd'hui dans nos cœurs par ta parole vivante. Merci pour le discernement que tu nous donnes afin de ne pas tomber dans la confusion de ce monde, mais de rester attaché à toi. Père, au milieu des scandales et des blessures qui frappent ton Église, rappelle-nous que nous ne sommes pas appelés à en créer ni à en répandre, mais que nous sommes des soldats d'élite de l'armée de Jésus-Christ. Aide-nous à garder et à utiliser les armes que tu nous as confiées, l'amour, la foi, la prière et la persévérance. Seigneur, sois pour ceux en première ligne, l'infaillible rempart, bouclier, défenseur et entraîneur. Fortifie-nous par ton Esprit Saint pour marcher dans l'obéissance, consoler les cœurs blessés, être lumière dans les ténèbres et demeurer ferme dans la foi jusqu'au jour glorieux où nous te verrons face à face. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la louange dès maintenant et à jamais. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec ton entourage. Tu peux toi aussi semer la parole là où tu es et faire briller l'amour de Dieu autour de toi. Et si tu as une requête de prière, laisse-la en commentaire. Il y a des cœurs sincères, des guerriers de la prière prêts à intercéder pour toi et les tiens. Merci pour ta présence. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.